Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, l'invité de l'économie sur Radio Classique, le président de l'université Paris-Dauphine. Bonjour Laurent Batch. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous avez jeté un pavé dans la mare il y a quelques jours en annonçant une augmentation spectaculaire des frais de scolarité pour vos masters qui sont déjà beaucoup plus chers que dans les autres universités. Pourquoi cette décision ? Non, alors je corrige d'abord, si vous me permettez, pour dire qu'en licence, les droits d'inscription sont de 520 €. Ça me paraît très raisonnable. En master, ça commence à 0. Évidemment, les boursiers ne payent pas. Et ça montait jusqu'à 4 200 € en fonction du revenu des familles. Bon. Sur cette échelle-là, on a réajusté les droits d'inscription de 2%, juste du taux de l'inflation pour couvrir les charges. Et puis, on a créé 2 tranches supérieures, c'est vrai, pour les revenus supérieurs à 100 000 et 120 000 €. Et là, les frais montent à presque 5 et 6 000 € par an. Je le répète, sur les masters de gestion. Oui, voilà, on est bien précis, Laurent Batch. En tout cas, les ménages les plus riches devront payer plus cher pour que leurs enfants fassent des études à Dauphine. C'est comme Sciences Po, ça ne choque pas forcément. On est très loin des niveaux de droits d'inscription et de Sciences Po et des écoles de commerce. Et donc, le coût global des études à Dauphine reste extrêmement raisonnable. C'est ce qui me fait dire qu'on a un excellent rapport qualité-prix. L'UNEF, le syndicat étudiant, estime que cela constitue une barrière supplémentaire pour l'accès des classes populaires à votre université. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, aujourd'hui, sans aucun droit d'inscription, il y a 6 jeunes sur 10 qui sont éjectés en première année de licence. Ça, c'est le problème. Et le fait qu'il n'y ait pas de droit d'inscription n'empêche pas cette centrifugeuse sociale. Je crains même qu'elle la favorise parce que, en se privant de ressources, les universités ne se donnent pas les moyens d'assurer l'encadrement des étudiants et leur réussite. Alors, s'il y a des ressources alternatives formidables, très bien, mais il faut dire lesquelles et les trouver. Moi, j'ai une petite idée, mais c'est pas forcément du côté de l'État, parce que du côté de l'État, il ne faut pas cultiver l'illusion qu'il va faire un effort suffisant pour financer les besoins des établissements d'enseignement supérieur. Et il faut préciser qu'à Dauphine, il y a quoi ? Un tiers seulement d'étudiants en première année qui sont mention très bien au bac. On recrute comme les classes préparatoires, donc sur les notes de première et terminale, et on a ensuite effectivement des étudiants de très bon niveau. Je dirais que le bac est plus très significatif parce que vous savez, 92% des étudiants, des lycéens qui passent le bac général l'obtiennent. Oui. Donc le bac n'est plus ce qu'il a été, c'est-à-dire le premier grade d'accès à l'enseignement universitaire. Il est devenu un examen terminal de lycée et qui est validé par presque tous les lycéens. Une sorte de brevet des lycées. Absolument. Il faut rappeler, Laurent Batch, que Dauphine a un statut particulier. C'est un grand établissement comme Sciences Po. Ça veut dire que vous pouvez faire de la sélection et moduler les frais de scolarité. C'est exact. C'est exact. C'est un statut de grand établissement qui donc déroge au droit commun des universités et qui nous donne la possibilité de délivrer des diplômes d'établissement. Et les diplômes d'établissement sont donc libres quant à leur modalité d'accès et à leur tarification. Est-ce que, selon vous, ce pourrait être un modèle pour l'ensemble des universités françaises ? Attention, c'est un sujet polémique. Non, mais parce que moi je crois à l'autonomie. Et donc je pense qu'il faut donner la possibilité aux établissements de choisir leur voie. Ce que je regrette, c'est qu'on ait verrouillé la voie du grand établissement et qu'on ait en quelque sorte construit une barrière à l'entrée dans ce statut. Moi, je souhaite que les établissements qui veulent emprunter ce statut puissent le faire, mais l'autonomie, ce n'est pas de dire aux uns et aux autres ce qui est bon pour eux, c'est de leur laisser choisir la voie qu'ils veulent emprunter, à condition de leur donner des degrés de liberté dans le choix. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Y compris dans la loi sur l'autonomie des universités de Valérie Pécresse ? Alors sur ce plan-là, elle était plus ouverte que la loi de 2013, mais je crois que de toute façon, qu'on prenne celle de 2007 ou de 2013, on est très en retrait de ce qu'il faudrait faire pour donner aux établissements une pleine autonomie, à la fois sur le recrutement des étudiants, sur leurs modalités de financement et sur leur gouvernance. On va parler du financement. Dauphine va proposer bientôt une formation au business management du funéraire. Ça paraît une drôle d'idée, dit comme ça, mais en fait, ça représente l'une des sources de financement majeures pour votre université. Alors, vous faites allusion à un diplôme en formation continue et les services funéraires sont un service, j'allais dire comme les autres, non, c'est peut-être le service où il faut encore plus de qualité que dans d'autres et c'est important que les professionnels se donnent les moyens d'améliorer la qualité du service rendu. Ils se sont tournés vers nous pour faire une formation continue et nous en sommes très, très heureux. Oui, la formation continue est une des ressources majeures des établissements qui veulent se donner les moyens de compléter le financement public. Vous parliez des droits d'inscription, bien sûr, mais à côté des droits d'inscription, il y a la formation continue, il y a la taxe d'apprentissage, il y a les contrats de recherche, il y a l'apprentissage lui-même. Savez-vous qu'à Dauphine, nous avons plus de 1000 apprentis au niveau master
Et pour ces 1000 apprentis, ce sont les entreprises qui payent les droits d'inscription. Est-ce que l'entreprise, j'allais dire un lapsus, est-ce que l'université française est encore compétitive dans son ensemble face à ses concurrentes étrangères aujourd'hui pour vous? Elle l'est dans la qualité de ses formations, la compétence, le niveau scientifique, la puissance de la recherche, tout est là. Le blocage, il est dans les structures, et ce sont les structures qu'il faut débloquer. On a commencé de le faire avec ces regroupements pour mettre ensemble les grandes écoles, les universités, les grands organismes de recherche, CNRS, INRIA, INSERM. Ce mouvement de regroupement-là vise à débloquer, à dépasser les cloisonnements qui font que, alors qu'on a la qualité intrinsèque, elle n'est pas visible parce qu'on est complètement éclaté. Alors je crois qu'il faut être optimiste et continuer de travailler dans ce sens. Merci beaucoup Laurent Batch pour tous ceux que cela intéresse et j'imagine qu'ils sont nombreux. Je renvoie à la lecture de l'ouvrage que vous avez écrit avec Denis Jambard, Paris-Dauphine, quand l'université fait école. C'est publié aux presses universitaires de France. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Il est 7h52. Avec